On va terminer cet enseignement aujourd'hui. Briser la verge des méchants. Nous avons expliqué ce que c'est que la verge des méchants. On a expliqué également quand et pourquoi les méchants frappent avec leur verge. Là, j'ai dit cette chose que je vais vous rappeler très rapidement avant de continuer. Premièrement, j'ai dit quand nous commençons, ou bien quand vous commencez à percer, de manière remarquable dans la vie et dans ce que vous faites. Les méchants peuvent lever leur verge contre vous. Quand les choses marchent pour vous et que vous ne vous plaignez pas. Et là j'ai dit, les méchants ne supportent pas les bonnes choses. Et c'est une erreur que nous les chrétiens nous faisons. Quand ça va, on se relâche spirituellement. On ne prie pas, on se relâche spirituellement. C'est une erreur très très grave. Tout ce qui marche pour nous ou avec nous, dans notre vie, dans la vie des nôtres, on doit élever une haie de prière autour de ça. Alléluia. Alléluia. Souvent, c'est quand la verge frappe que nous nous réveillons, on commence à prier. Et c'est ce que j'ai vu toujours dans la vie des chrétiens. C'est quand nous sommes frappés que nous commençons à prier. L'autre chose, nous avons dit, Amen, quand nous devenons incantables, quand nous sommes incantables dans la forêt, et ta forêt peut être ta famille, ça peut être parmi tes semblables, etc. Ça peut être ton service, etc. etc. L'autre chose, quand les méchants vous regardent comme un rival, quand également les méchants vous envient et veulent stopper les bonnes choses qui se passent avec vous. Quand les méchants pensent que vous leur faites de l'ombre, ouais, ils pensent que quand vous êtes là, eux, ils ne seront pas vus. Ils ne seront pas remarqués. Alors ils vont chercher à vous écarter avec les moyens qu'ils ont. L'autre chose que j'ai dit, quand vous représentez un problème, une menace pour leurs intérêts. Et là j'ai insisté, j'ai dit, il y a des positions dans la vie, il y a également des fonctions dans la vie qui vous exposent immanquablement à la verge des méchants. Et il faut que Dieu soit avec vous. Alors, ce que nous avons commencé à voir le mercredi passé, quels sont les aspects de notre vie qui sont des cibles de la verge des méchants? Nous avons parlé de nos destinées et des éléments de nos destinées. Les plans, les projets de Dieu pour votre vie. Et surtout si vous portez de grandes destinées. Tout le monde n'a pas les mêmes destinées. Il y a des gens qui sont nés sous une étoile très brillante. Nous-mêmes, nous ne voyons pas, mais eux, les méchants, ils voient. Et souvent, ils veulent tuer les rêves, ils veulent tuer les destinées avant que le temps n'arrive. Tu vas lever la main et dire, Seigneur, protège-moi contre les tueurs de destinée. Protège les miens contre les tueurs de destinée. Parle bien, s'il te plaît. Ta manière de faire les choses, ouais, ce soir.
Seigneur, protège ma vie. Protège-moi. Protège mon conjoint. Protège mes enfants contre les tueurs de destinée, les tueurs de rêve. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. L'autre chose que j'ai dite, tout ce qui donne gloire à Dieu dans le peuple de Dieu et dans la vie des enfants de Dieu est une cible potentielle de la veille des méchants. Tout ce qui donne gloire à Dieu dans votre vie, dans le peuple de Dieu même, dans ta maison, s'il y a quelque chose qui se passe et ça glorifie Dieu. Dans la vie des tiens, s'il y a quelque chose qui se passe et qui glorifie le Seigneur, ça attire le regard des méchants. Ça attire le regard des méchants et ils lèvent leur verge contre ça. Les réalisations, les possessions, les réalisations, nos accomplissements, les choses que nous réalisons, nos réalisations, les possessions, les témoignages que vous avez, les grâces qui sont évidentes dans votre vie, les œuvres évidentes de Dieu dans votre vie. L'ennemi lève absolument sa verge contre ça. Alléluia. Nous allons revenir et prier véritablement par rapport à ces choses. Amen. Avant de continuer, tu vas te lever, ça va te réveiller un peu. D'accord? Lève-toi comme un bon soldat de Jésus. Tu vas prier et demander à Dieu, mon Dieu, mon Père, que toutes les attaques et les œuvres des méchants qui ciblent mes destinées soient anéanties au nom de Jésus. Les attaques et les œuvres des méchants, des malfaiteurs qui ciblent la destinée de mon enfant, de mon mari, soient anéantis au nom de Jésus de Nazareth. Frappe les mains comme un soldat, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, prie bien. Et il ne s'amuse pas, il ne s'amuse pas. Les attaques et les œuvres des méchants, les attaques et les œuvres des malfaiteurs qui ciblent mes destinées, qui ciblent les destinées des miens, ma femme, mes enfants, les frères, les sœurs, que ces attaques et ces œuvres soient anéanties, vouées à l'échec. Est-ce que tu peux prier avec plus d'engagement? Prie avant qu'il ne détruise cela. Prie avant qu'il ne détruise ça. Mon frère, presse de l'avant. Mets de l'engagement dans ta prière. Sois voué à l'échec. Détruit au nom de Jésus. Voué à l'échec au nom de Jésus. Les attaques. Les œuvres de l'ennemi. Qui ciblent les plans de Dieu pour ma vie. Qui ciblent les plans de Dieu pour ma vie. Qui ciblent mes destinées. Un élément de mes destinées. Sois voué à l'échec. Sois réduit à néant. Presse de l'avant. Voué à l'échec. Il y a beaucoup qui sont déjà gâtés. Réduit à néant. Voué à l'échec. Réduite à néant, voué à l'échec. Que les attaques et les œuvres des méchants qui ciblent mes destinées, qui ciblent les plans de Dieu pour ma vie, soient voués à l'échec, soient réduites à néant, vouées à l'échec ce soir, détruites au nom de Jésus. Jesus' name we pray. L'autre chose qui représente la cible de la verge des méchants, les foyers et les familles paisibles. Je dis les foyers et les familles paisibles. Ça dérange. Et l'ennemi cible ça sérieusement.
Bien-aimés, les grâces et les œuvres de Dieu dans la famille ou dans le foyer, l'ennemi cible cela. La bonne relation entre les conjoints, l'ennemi cible cela. Je suis en train de parler des familles et des foyers. Quand toi et ta femme, toi et ton mari, vous n'êtes pas en train de vous mordre. Quand c'est paisible, quand vous êtes paisible, c'est tranquille. Quand vous ne vous mordez pas, quand vous êtes des complices, l'ennemi lance sa veste dedans. Alléluia. Alléluia. Frère, vous allez voir la plupart du temps. J'ai J'ai observé ça. Même pour les chrétiens, si vous ne priez pas bien, je suppose des gens qui étaient ensemble, avant d'aller en famille faire la dot, après ça, ça bouge. Et non, pourquoi vous êtes allé vous exposer? Vous allez voir, souvent après les mariages, ça bouge. Après un enfant qui vient de naître, ça bouge. Ou bien des événements heureux dans le foyer, des événements heureux dans la famille, ça bouge, ça dandine. Pourquoi? Ça attire les regards. Tu vas élever la voix et crier. Donc j'ai dit la bonne relation entre les conjoints. L'autre chose, la bonne relation entre les enfants. Si vous avez plusieurs enfants qui s'entendent et qui évoluent, c'est un problème. Si vous ne priez pas sérieusement, les enfants vont commencer à s'envier. Parfois c'est secret, ils ne disent pas ça. Mais ils s'envient. Pourquoi? Ce n'est pas à cause des enfants. Mais c'est l'ennemi qui veut faire quoi? Qui veut envoyer sa verge. La bonne relation parfois entre les parents et les enfants. Les enfants vont devenir bizarres envers vous. Il n'y a aucun enfant que l'ennemi n'est pas en train de manipuler, qui ne va pas supporter ses parents. Ou parfois, l'ennemi par sa verge détourne les parents également de leurs enfants. Ils deviennent irresponsables. Ils s'en foutent des parents, ils s'en foutent des enfants, ils s'en foutent de leur vie, ils s'en foutent de l'avenir, ils mettent leur vie. Il n'y a rien que Satan attaque comme la famille et le foyer. Parfois quand ça va bien, le diable va préparer et poster un intrus. Va préparer et envoyer ses agents, soit pour s'accaparer de l'homme ou pour s'accaparer de la femme et éclater ce qui allait bien. Il va s'introduire au milieu d'eux. Il va s'introduire au milieu d'eux. Alléluia. Lève la main. Je vais prier avec quelqu'un avec colère. Tout ce que l'ennemi a préparé contre ce qui va bien avec toi, sois réduit à néant au nom de Jésus. Listen, j'ai vu un couple très joli. J'ai dit comment? Très joli. Très joli. Et Dieu les élevait. Dieu a élevé le mari. Il a trouvé un boulot aux Nations Unies. On l'a envoyé à Madagascar. Au Digboro. C'est terminé. La verge a fait quoi? A frappé. Frère, la bénédiction de Dieu ne va pas devenir un problème pour vous. Et à mettre très fort.
La femme est venue me voir en pleurant. J'ai dit que vas-y, on va prier. Une autre fois, quand elle est revenue vers moi, elle était devant moi, on priait comme ça. J'ai vu le couple. Le monsieur ici, la femme ici. Et le monsieur s'est forcé de venir vers sa femme. Et une bête sauvage est au milieu des deux. Et lève ta main. Ce qui est une bonne chose dans ta maison. Et l'ennemi veut détruire cela. Que ces œufs soient anéantis au nom de Jésus. Dis Amen très très fort. Tout ce qui honore Dieu, tout ce qui glorifie Dieu, dans ta vie, dans ta maison, dans la vie des tiens, et l'ennemi veut frapper cela. La verge qui est levée comme ça, la main des méchants qui est levée comme ça, soit frappée par la main de Dieu, soit brisée par le marteau de Dieu. In the name of Jesus. Frère, je dis sur quelqu'un, ce qui fait ta joie aujourd'hui ne deviendra pas une peine pour toi demain. Au nom puissant de Jésus, les forces du mal qui changent le bien en mal, quand ils vont s'élever contre toi, que la main de Dieu les réduise en néant. In the name of Jesus. Frère, tu dois prier. Vous voyez les foyers, les maisons où les chrétiens ne prient plus. Vous êtes en danger. Il y a de ces maisons où le feu de la prière, l'ennemi a éteint ça d'abord pour avoir le terrain libre pour travailler. Vous faites des semblants de prière. C'est là où le feu est. C'est là où le feu est. C'est de là que l'ennemi s'éloigne. C'est le feu qui le chasse. Je prie pour toi. La paresse dans ta vie spirituelle, que Dieu te libère de ça ce soir. Ceux qui cherchent à t'éteindre pour t'avoir. Oui, ceux qui cherchent à t'éteindre, réveille-toi. Ceux qui cherchent à t'éteindre pour t'avoir, que Dieu te donne la victoire sur ça. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, beaucoup de chrétiens sont éteints. Beaucoup de chrétiens sont éteints, éloignés de Dieu, froids, et les choses de Dieu ne leur disent plus rien. Beaucoup. Que le Saint-Esprit vienne en aide à ta vie spirituelle. Que Dieu protège ta maison. Je dis que Dieu protège ta maison. Que Dieu protège ta maison. Que Dieu protège les parents de ce ministère. Que Dieu protège les enfants. Et nos rapports. Les rapports qui doivent exister entre les différents éléments du tissu familial. Jesus name. L'autre chose qui est une cible potentielle de la veille des méchants, les activités et les carrières prospèrent. Les activités et les carrières prospèrent. Lorsque tu fais et c'est bon, et tu te dis, mais oh Dieu a fait, oh Dieu m'a béni. Ah, le marché est bon maintenant. Écoute, c'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Lorsque tu fais et ça marche, tu frappes, ça s'ouvre. C'est le temps de prier. J'ai pas le temps
d'aller s'asseoir. Frère, la vie là n'est pas comme ça. Non, non, ce n'est pas comme ça. Et beaucoup de chrétiens sont des victimes faciles. Pourquoi? On ne veut pas nous efforcer un peu. Non, c'est pas comme ça. Le diable est encore là. Hein? Même Jésus lui-même là. Le monsieur a cherché même à le ramasser. À le ramasser. Jésus lui-même là. Et toi qui es là. Je vois beaucoup de chrétiens, vous allez voir, frère. Pour beaucoup de chrétiens, c'est rare que tu vois que ça évolue de manière linéaire. Pourquoi? On se relâche très facilement. Très facilement. Réveille-toi. Toi qui dors. La Bible dit quoi? Réveille-toi. Toi qui dors. Et la gloire de l'Éternel s'élèvera sur toi. Fonçons nos mains. Réveille-toi de ton sommeil. Alléluia. Alléluia. Je prie pour toi. Non seulement que tu prospères dans tes activités, que tu prospères sur le plan professionnel, mais que Dieu protège ceux qui prospèrent avec toi. Que Dieu protège ceux qui va bien avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus' name we pray. Amen. L'autre chose, les enfants qui font la joie de leurs parents. Au vide et tu es content de lui. Que, cet enfant, il fait ma joie. Quand tu penses à lui, tu es content. Écoute-moi, il faut beaucoup prier pour ces enfants. Beaucoup. Quand tu vois que ton enfant t'écoute, tu vois que ton enfant te suit, tu vois que ton enfant travaille, il est intelligent. Frère, prie pour lui tout le temps. À tout moment, je te dis. Même si tu ne pries pas pour toi, prie pour lui. On a trop vu. L'intention de l'ennemi est que ces enfants deviennent une douleur pour nous. Les changer dans votre main. Les bloquer à un niveau donné. Mais je dis toujours à Dieu, tu ne m'as pas donné l'enfant pour qu'il soit une peine pour moi, pour que l'enfant soit une joie. Toi-même qui es là, je prie que tu sois un enfant qui va faire la joie de tes parents. Et que tes enfants fassent ta joie. S'il y a quelque chose qui a reçu la mission de tourner la vie de tes enfants mal, que le Dieu des cieux les frappe au nom de Jésus. Dieu a dit dans Isaïe 54 verset 13, tes enfants seront mes disciples et ils vont prospérer grandement. Je prie que cette parole soit accomplie dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, s'il y a un esprit de perdition qui est en train de travailler contre tes enfants et il ne veut pas sur ta foi, je prie que Dieu les libère au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tes enfants feront ta joie. Ils vont prospérer. L'autre chose, la santé d'une personne en bonne santé. La santé d'une personne qui est en bonne santé est une cible potentielle de la verge des méchants. Parfois, les organes de notre corps, les appareils de notre organisme, ils peuvent cibler un organe et frapper un organe.
ou bien ta santé de manière globale. Alors, Frère, beaucoup. Non, vie, Beaucoup. Beaucoup. La santé, écoute-moi. La santé. Avant, je ne priais pas pour ces choses-là. La santé, une longue vie, des choses comme ça, je prierais ça comme c'est normal. Mais depuis un temps, je prie chaque jour pour ça. Frère, il y en a maintenant là, même l'eau dans leur bouche, ils ne peuvent pas avaler ça. Ils ne peuvent pas l'avaler. Quand il va finir ça, et Dieu va lui faire grâce, il va sortir de ça. Si tu parles de santé, celui-là va comprendre. Il y en a là maintenant, vous ne comprenez pas encore. Alléluia. Alléluia. Ouais, je te dis. Tu vas lever la voix, mon frère. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. On va prier férocement. Au nom de Jésus, que toute main, toute verge, pouvoir, puissance des malfaiteurs levés contre ma santé soit brisé sans délai. Soit brisé ce soir. Frappe-les, prie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, prie pour ta santé. Mon Dieu, mon frère. Prie pour ta santé. De toute verge. Prie pour ta santé. Levez contre ma santé. Toute main des méchants. Toute main des méchants. La verge des méchants. La verge des méchants. Puissant pouvoir des méchants. Puissance pouvoir des méchants. Levez contre ma santé. Levez contre ma santé. Sois brisé, 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 brisé. Brisé. Brisé, réduit à néant. 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 Tout pouvoir de la méchanceté. Tout pouvoir de la méchanceté. Ligué contre ma santé. Lié contre ma santé. Sois brisé, 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 brisé. Sois brisé. Toute attaque des méchants. Toute attaque des méchants. Toute attaque des méchants. Des malfaiteurs. Contre ma santé. La santé des miens. Sois brisé, 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 brisé. Brisé, 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 brisé. Mon frère, prie ainsi. Jesus name we pray. Amen. Tu vas dire, Seigneur, protège mon corps contre la verge des méchants. Protège mon corps, les organes de mon corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, contre les attaques des méchants. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Protège mon corps, protège mon corps. Protège mon corps, protège mon corps. Protège mon corps. Toutes les parties de mon corps. Les organes de mon corps. Mes facultés. Mes sens. Contre la verge des méchants. Est-ce que tu peux prier correctement? Protège mon corps, Seigneur. Seigneur, protège mon corps. Seigneur, protège mon corps. De la tête jusqu'à la plante des pieds. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Les organes de mon corps. Protège le corps des miens. Protège chaque partie de leur corps. Par ta puissance. Contre la verge des méchants. Contre les attaques de l'ennemi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège mon corps. Protège ma santé. Protège les organes de mon corps. Contre la verge de l'ennemi. Contre les œuvres de l'ennemi. Contre les attaques de l'ennemi. Mon Dieu, mon Père. Insiste. Protège mon corps. Insiste. Protège mon corps. Jesus name we pray. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier fort. Alléluia. Alléluia. Tout ce que la veille des méchants a pu toucher dans mon corps. Seigneur, répare cela ce soir. Seigneur, répare cela ce soir. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie, insiste. Dans mon corps tout entier, même si tu ne sais pas encore. Alors, Odadi, c'est bon pour toi de prier maintenant. Ouais, sinon après tu vas courir beaucoup. Tu vas courir.
Seigneur, protège. Protège mon corps, protège ma santé. Tout ce que la veille des méchants a touché, a pu toucher dans mon corps, soit réparé surnaturellement. Pray, insiste. Réparer ce soir. Pray. Tout ce que la veille de l'ennemi Jesus name we pray. a touché dans mon corps. Dans le nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, protège mes facultés. Chaque matin, quand je me lève et je vois que je peux penser bien, je dis, Seigneur, merci. Parce que mes sens sont en place. Mes facultés sont en place. Frère, écoute-moi. Tu vas devenir quelque chose. On va commencer à te trimballer. On va prier. Mais peut-être parfois, Dieu va faire. Mais ça laisse les séquelles. Alors tu te dis, il vaut mieux pour toi te lever maintenant. On a vu. On a vu, hein. On a vu. Ils sont sortis seulement. Au retour, quelque chose a tiqué. Quelque chose a pété. Ils sont sortis avec tous les membres. Quand ils se sont réveillés, ils sont revenus avec un membre en moins. Un membre qui ne fonctionne plus. Frère, prie. Avant que la vache ne frappe. Protège mes facultés. Protège mes sens. Protège mes membres. Contre les attaques de l'ennemi. Contre la veille des méchants. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Prie comme une personne sincère. Protège mes facultés. Protège mes sens. Contre l'attaque de l'ennemi. Protège. Protège mes facultés. Mes facultés. Protège mes facultés. Mes sens, mes membres. Insiste. Contre la verge de l'ennemi. Seigneur, protège mes facultés. Protège mes sens. Protège mes membres. Contre la verge des méchants. Contre les attaques de l'ennemi. Pray. Protège mes facultés. Insiste. Protège mes sens. Protège mes membres. Insiste. Contre les attaques de l'ennemi. Contre les œuvres de l'ennemi. Contre la veille de l'ennemi. Sois plus sincère. Jésus protège. Sois plus sincère. Jésus protège prie mes pour sens. ton mari, prie pour ta femme. Papa protège mes sens. Prie pour tes enfants. Jésus protège mes facultés. Protège mes membres. Contre la veille de l'ennemi. Contre les attaques de l'ennemi. Contre les œuvres de l'ennemi. Jésus protège. Au nom de Jésus. Papa protège. Je veux prier de tout mon cœur pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Donc, écoute. Si ça touche. Au début, les gens seront là pour toi. Mais si ça dure un peu, écoute, tu vas devenir un fardeau. Même ton mari qui est dans ton sein, ta femme qui est là, tu vas devenir une peine pour lui. Ah ouais? Parce que il va commencer à t'élever, t'amener à l'hôpital, les jours comme ça. Je prie pour toi, tu ne vas pas trimballer ton mari, tu ne vas pas trimballer ta femme, tu ne vas pas trimballer tes enfants. Au nom puissant de Jésus, je dis tu ne vas pas trimballer tes enfants. In the name of Jesus. L'autre chose, la vie spirituelle des enfants de Dieu et du peuple de Dieu. Et je peux même dire que c'est la première des choses qu'il cible.
avant de passer à toute autre attaque. Notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu, notre vie de prière, notre amour pour la parole de Dieu, notre zèle, notre attachement pour les choses de Dieu, pour la maison de Dieu, il cherche à éteindre, à nous éloigner de ce qui est spirituel. Tout à l'heure, je disais à maman au bureau avec grande douleur, les choses de Dieu attirent aujourd'hui très peu de chrétiens qui sont prêts à se donner vraiment. Sincèrement à Dieu aux choses de très peu. Très très peu. Tu vas parler fatigué. Pour certaines personnes, même toi là, tu es un extraterrestre. La foi, c'est tout ça là, on va faire d'abord. Tu ne comprends rien. Je prie que le voile soit ôté. Dis amen très fort. Que le voile soit enlevé. Et que tu commences à voir. Normalement, c'est vous qui allez déranger les hommes de Dieu. Mais c'est comme si on vous dérange. Je disais à un frère dans la semaine que je me vois un peu en lui. Parce que je vois qu'il a soif. Il veut connaître, il veut comprendre. J'ai dit c'est comme ça, moi j'ai été. C'est quoi, j'ai grandi plus que même les gens que je viens voir dans la foi. Tout le matin, je suis chez mon pasteur. Tu as dit ça, tu as dit ça. Pourquoi? J'ai lu ceci, pourquoi? Très rare, tu vas trouver aujourd'hui. Si tu vois quelqu'un qui sonne à ta porte, c'est pris pour moi. Non, si je mens, dites-moi que c'est faux. C'est pris pour moi. Mais aide-moi à aller de l'avant spirituellement. Je prie ce qui te détourne des choses spirituelles, c'est ce qui veut t'affaiblir spirituellement. Et si tu es faible spirituellement, écoute, qu'est-ce qui reste? Pour beaucoup de personnes, c'est la grâce de l'église qui les protège. L'alliance de Dieu avec l'église qui les protège. Wow. Pour beaucoup, hein? L'apôtre Paul a dit, pour que je ne sois pas affligé, outre mesure, Dieu a protégé sa vie. Il parlait d'Épaphrodite. Qu'il l'ennemi a attaqué. Il dit qu'il a été malade jusqu'à la mort. Mais s'il mourait, moi, je serais trop affligé. Et pour que je ne sois pas trop affligé, Dieu a pitié de lui. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Dis à quelqu'un, réveille-toi bien. Je dis, dis à quelqu'un, réveille-toi. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Et nous nous amusons. Et parfois, c'est le diable qui est derrière ça. Notre négligence. Notre négligence. Les petites négligences qui après nous gâtent beaucoup de choses. Je te dis,
Petite négligence. Des fois, tu vas voir, l'Esprit de Dieu va te réveiller, t'inciter pour prier. Mais l'ennemi va venir. Non, tu es trop fatigué. Vous avez déjà trop prié hier soir. Alors Dieu sait qu'à ce moment-là, tu as besoin de prier. Que la grâce de Dieu travaille pour toi. Donc frère, tu vas te lever et prier. Seigneur, protège ma vie spirituelle contre les attaques et les œuvres de l'ennemi. Protège ma communion avec toi. Protège mes rapports avec toi contre les œuvres et les attaques de l'ennemi. Frère, lève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Sois plus sérieux avec cette requête. L'ennemi cherche notre vie spirituelle plus que tout. Éternel, protège ma vie spirituelle contre les attaques de l'ennemi. Protège, Éternel, mon Dieu, mon Père, ma communion avec toi contre les attaques de l'ennemi. Protège ma vie spirituelle, Seigneur. Prie. Jésus, protège ma vie spirituelle. Seigneur, protège ma vie de prière. Protège ma vie de prière. Protège ma communion avec toi. Protège ma communion avec toi. Protège mon obéissance. Protège mon obéissance. Protège ma communion. Protège ma communion. Ma communion fraternelle. Ma communion fraternelle. Prie, insiste. Jésus, protège. Jesus name we pray. Ça c'est individuel. En parlant de, c'est down. En parlant de vie spirituelle pour le peuple de Dieu, qu'est-ce que l'ennemi attaque souvent? L'obéissance des chrétiens. La communion fraternelle des chrétiens. L'unité qui doit régner au milieu des chrétiens. Frère, quand nous sommes divisés et éparpillés, ça donne l'avantage à l'ennemi. Parce que la Bible dit une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Nous sommes là, chacun est dans son coin, avec des raisonnements et des préjugés. Frère, c'est le diable qui travaille ça. Alléluia. Parce qu'il sait, quand nous serons ensemble, nous serons une force à laquelle il ne pourra pas résister. L'amour qui doit régner au milieu de nous. Un frère là, il a quelque chose dans son cœur contre l'autre. Et nous crions à Dieu. Frère, l'unité est un signe divin sur le peuple de Dieu. Le diable a détruit ça. Les premiers chrétiens étaient un seul cœur, une seule âme. L'amour est un signe qu'on doit voir sur le peuple de Dieu. Et c'est une dette que nous avons l'un envers les autres. La Bible dit ne doit rien à personne si ce n'est quoi? L'amour. Frère, regardez. Regardez ce petit peuple-là maintenant. Si Dieu met sa loupe dessus pour nous. Alléluia. Alléluia. C'est terrible. Et je sais que c'est une œuvre de l'ennemi. J'ai beaucoup prié pour ça. Que l'unité commence à régner au milieu de nous. Que l'amour sincère, l'amour sans hypocrisie. Parce que Romains 12, verset 9 nous dit que l'amour soit sincère et sans hypocrisie. Il y a trop d'hypocrisie aujourd'hui parmi les chrétiens. Frère, je ne sais pas comment on va appeler ça. Lis ça. Romains 12. Romains 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. À la part de charité, mais amour. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Trop hypocrite.
Même en haut de l'église. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. L'amour doit être sincère. L'amour doit être sincère. Sans hypocrisie, sincère. Tu vas avoir deux frères qui se dépassent dans la même église. Deux frères qui ne se saluent pas dans la même église. C'est la verge du diable. Je veux que vous sachiez ça. Que c'est le diable qui divise. Je suis en train de prier pour le réveil. Listen. Dans la vallée des ossements. Ou bien, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Éparpillés. Christ est le corps. Vous me suivez bien. Mais la tête est là-bas. La main est là-bas. Le pied est là-bas. Le pied est là-bas. Éparpillé. Dieu a dit au prophète, regarde ces ossements. Est-ce qu'ils peuvent vivre encore? Frère, la division tue le corps. Montrez-moi un corps divisé qui est vivant. Je ne sais pas. Que Dieu ait pitié de nous. Mais quand Dieu lui dit, prophétise, appelle l'esprit, que l'esprit souffle. La Bible dit quand le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, a commencé à souffler, qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux se sont rapprochés les uns des autres. Je prie qu'un vent venu du ciel commence à souffler dans cette église, afin que nous puissions nous rapprocher les uns des autres dans l'amour et dans la sincérité. Les autres commencent à se rapprocher. Il y a eu un mouvement. La main a quitté là où il était. Est venue se coller au thorax. Le pied est venu. La tête. Et la Bible dit, c'est devenu un corps. Et Dieu dit, vous, mon peuple, c'est vous. Et quand ils se sont mis ensemble, lisez, ils sont devenus quoi? Une armée vivante et conquérante. Frère, c'est l'ennemi qui nous divise. C'est la veille de l'ennemi. Et je prie, si toi tu es là, tu es soumis à cette verge, que Dieu te libère ce soir. Ce qui t'oppose à ton frère, que Dieu te libère de ça ce soir. Il n'y a pas de plus grande joie pour un père que de voir ses enfants unis. Paul a dit aux Corinthiens, il dit mettez le comble à ma joie en étant unis, vivant dans le même sentiment, le même esprit. Tu vas voir même les pasteurs. Écoutez, j'ai entendu un pasteur qui a dit à mes oreilles que si ce pasteur-là, ils sont dans le même ministère, si l'autre dans le même ministère, si ce pasteur qui est là entend ma mort, il sera content. Même ministère. Écoutez, on est où? Est-ce que c'est Dieu nous servons? Chacun a sa chose dans sa vie. Dieu fera. Mais je prie que le Saint-Esprit parle à quelqu'un. L'ennemi, c'est l'ennemi qui divise. Il frappe. La haine, l'animosité, la division, les querelles, les clivages.
Et tout ça, ça limite ce que Dieu va faire dans son peuple. C'est comme si nous ne servons pas le même Dieu. Si vous lisez bien votre Bible, la multitude de ceux qui avaient cru avaient le même cœur et les mêmes sentiments. Et la Bible nous dit, et les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus avec une grande puissance. Et Dieu permettait que des miracles se passaient au milieu d'eux. Pourquoi ils étaient unis? Frère, la division du peuple, ça anéantit l'onction qui doit se manifester de la vie de l'homme de Dieu. Ouais. L'onction ne travaille pas. Ça ne profite que le diable. Ça ne profite que les méchants qui lèvent leur verge contre le peuple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que la verge de l'ennemi, la verge de la division, de la mésentente, de l'envie, de l'hypocrisie, des clivages, levés contre n'importe quelle communauté des enfants de Dieu, soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Frère, vous allez voir, lorsque le diable voit que deux frères, Junior se vient, deux frères, que quand ces deux frères-là seront ensemble, ils seront dangereux pour lui, il frappe avec sa verge. Alléluia. Paul et Ananias. Paul et Barnabas plutôt étaient appelés le même jour. Par qui? Le Saint-Esprit. Mais c'est juste de petits penchants d'hommes que le diable a pris comme verge pour faire quoi? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Barnabas dit, je vais prendre Marc. Paul dit, non, Marc ne va pas partir. Et c'est fini. Le projet divin que les deux portaient ensemble s'est arrêté. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Que le vent soit enlevé. Que le vent souffle. Que le pied se rapproche de la mer, que la mer et le pied se rapprochent du thorax et que la tête prenne sa place. L'autre chose, rapidement, je vais finir ça ce soir. L'autre chose, les finances. Aujourd'hui, le diable attaque beaucoup les finances des enfants de Dieu. Les finances. Frère, écoute-moi. Si tes finances ne vont pas bien, ton cœur aussi peut tomber malade. I tell you. Ton zèle peut tomber malade. Ton enthousiasme peut tomber malade. Frère, les finances. Si le diable attaque les finances d'un ministère, il peut réduire l'avancement de ce ministère. Et il le fait beaucoup aujourd'hui. Pour limiter un ministère, le diable attaque ses finances. Et comment il attaque les finances des ministères? En empêchant les enfants de Dieu d'obéir aux principes que Dieu a établis sur le plan financier. Ils sont là, ils endurcissent les cœurs, ils ne veulent pas payer les dîmes. Ils sont cupides, ils ne veulent pas donner à Dieu libéralement. Et en le faisant, eux-mêmes ont des problèmes spirituels. Frère, que Dieu t'enseigne ce soir. Et si tu veux résoudre tes problèmes, avant de faire ce que Dieu a dit, tu es en train de prolonger ton problème.
Est-ce que vous avez compris ça? Il y en a, vous voulez régler vos problèmes d'abord. Tu es en train de prolonger le problème. De prolonger la durée de vie du problème. Fais ce que Dieu a dit et Dieu interviendra dans ton problème avec une solution surnaturelle. Si tu es là et tes finances sont attaquées, je prie que Dieu délivre tes finances. Ton amen n'est pas sorti bien. Si tu es là, tes finances sont attaquées. Que Dieu délivre tes finances. Je dis que Dieu délivre tes finances. Que Dieu délivre tes finances. Si l'ennemi a bouché les sources de revenus pour quelqu'un, ce soir, je prie que ces sources de revenus s'ouvrent encore. Qu'elles soient débouchées. Et que Dieu ouvre davantage d'autres sources de revenus, d'autres sources de finances pour quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Amen. Pour finir, point 9. L'autre chose que l'ennemi attaque, les relations profitables. Les relations profitables. Ouais. J'ai dit Amen. C'est ce que tu sais faire qui va valoriser la grâce de Dieu dans ta vie. Et comment tu prends ce que tu fais au sérieux. Il y a trop de paresseux dans le rang des chrétiens. Trop de paresseux. Négligents. Oisifs. Dormeurs professionnels. Dormeurs. Let's go. Alors. Au nom de Jésus de Nazareth. Bon, on va prier. Normalement, que devons-nous faire? Mais on n'a pas le temps. Peut-être après le programme, on peut revenir sur ça. Que devons-nous faire maintenant? Après tout ça, que devons-nous faire? J'ai arrêté 4 choses, mais après on verra ça. Tu vas te lever, nous allons prier. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus-Christ, tu vas élever la voix et prier que toute main, pouvoir, puissance, verge, bâton, des méchants, malfaiteurs, levés sur ma maison ou sur quoi que ce soit dans ma maison, soit brisé par la puissance de Dieu. Dis Amen sur sa force. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Prie pour ton foyer, ta maison, ta famille. Prie. Brisez au nom de Jésus. Brisez au nom de Jésus. Toute main des méchants. Malfaiteurs. Pouvoir des méchants. Verge des méchants. Bâton de l'oppresseur. Levez sur ma maison. Mon foyer, ma famille. Ou quoi que ce soit dans ma maison. Soit brisé. Mon frère, prie avec engagement. Brisez. Pray. Brisez ce soir. Brisez au nom de Jésus. Insiste. Brisez au nom de Jésus. Jesus, now we pray. Tu vas dire, Seigneur, protège mes activités et ma carrière contre les œuvres, les attaques et la veille des méchants. Protège mes activités. Protège mon travail. Protège ma vie professionnelle, ma carrière. Contre la veille des méchants. Les attaques des méchants. Et contre les œuvres. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie bien.
contre la verge des méchants. Protège l'Éternel mon Dieu, mon travail, ma maison. Contre les attaques des méchants, contre la verge des méchants. Protège l'Éternel mon Dieu, mon Père, mes activités, mon travail, ma vie. Contre les œuvres des méchants. Jésus protège. Seigneur protège. L'éternel protège. Protège, Seigneur. Jésus protège. Jesus, now we pray. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi je suis en train d'insister sur la protection? L'une des choses que nous devons faire après notre conversion, c'est de rechercher la protection de Dieu en permanence. Tu vas dire, Seigneur, protège et bénis mes finances. Si Dieu bénit tes finances, les voies vont s'ouvrir. Les opportunités vont arriver. La bénédiction va venir sur tes finances. Seigneur, protège et bénis mes finances. Frappe-les et prie au nom de Jésus de Nazareth. Protège et bénis mes finances. Pray. Tes finances doivent s'accroître. Tes finances doivent s'accroître. Tes revenus doivent s'accroître. Tes finances doivent s'accroître. Protège et bénis mes finances. Tes revenus doivent s'accroître. Protège et bénis mes finances. Seigneur, protège et bénis mes finances. Seigneur, protège et bénis mes finances. Protège et bénis mes finances. Protège et bénis mes finances. Jesus, name we pray. Amen. Amen. Tu vas faire une prière de foi et nous allons vérifier. Tu vas dire avant la fin de cette année, Seigneur, ouvre pour moi une source de bénédiction, de grâce et de finances. Surnaturel. Frappe les mains et prie pour ça au nom de Jésus. Que Dieu ouvre la source. Ouvre. Avant la fin Ce qui est bouché soit ouvert. Ce qui est bouché soit ouvert. Et que Dieu ouvre de nouvelles sources. De grâce, de faveur, de bénédiction. De finances, de revenus. D'opportunités. Avant la fin de cette année. Éternel. Père, fais-le. Fais-le, Jesus, now we pray. Amen. Jésus, Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un miracle financier. Bon. Tendez la main. Tendez la main vers moi. Tendez la main vers moi. Dis, Seigneur, donne. Prie pour moi. Demande à Dieu de me donner à moi un miracle financier. Comme toi, tu ne veux pas. Prie pour moi. Élève la voix et prie pour moi au nom de Jésus. Oui, prie pour moi. Oh, un miracle financier. Un miracle financier. Des sources abondantes financièrement, de manière surnaturelle. Jesus, now we pray. Lève la main au nom de Jésus. Des relations profitables que l'ennemi a sabotées, attaquées, perturbées, soient réparées au nom de Jésus. Dis Amen fort, dis Amen fort. Mon frère, je n'ai pas encore entendu. Je dis des bonnes relations que l'ennemi a sabotées, perturbées, gâtées. Au nom de Jésus, cette nuit même, que Dieu se lève pour les réparer. Que Dieu se lève pour les restaurer. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, frère, quelque part sur la terre, aux quatre coins du monde, au nom de Jésus-Christ, que Dieu suscite et dispose des relations profitables pour ton nom de Jésus. Dis Amen, dis Amen. Les relations que Dieu va élever pour ton ascension, les relations que Dieu va élever pour ton progrès, au nom de Jésus de Nazareth, les relations que Dieu va utiliser pour ton élévation, pour ta bénédiction, pour te faire avancer, pour accomplir les rêves que tu portes, au nom de Jésus de Nazareth. Les saboteurs,
Que Dieu les éloigne de tes relations profitables. In the name of Jesus. S'il y a quelqu'un qui est un bienfaiteur, en qui quelque chose de mauvais se passe contre toi, que Dieu élimine cela ce soir. Je dis que Dieu élimine cela ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Sur le plan professionnel, dans les affaires, les activités, la carrière, que Dieu fasse lever et envoie à ta rencontre des hommes qui vont utiliser pour ton bien. Dis Amen très fort, quelqu'un va venir. Le vent qui va les amener va souffler. Je dis le vent là va souffler. Ils viendront à ta rencontre. Ils viendront sur ton chemin. Tu vas les raconter quelque part. Au nom puissant de Jésus. Dieu va leur parler en ta faveur. Il va leur donner des ordres en ta faveur. Au nom de Jésus. Quelqu'un va se lever et te donner ce que tu ne mérites pas. Quelqu'un va se lever et te donner ce que tu n'as pas demandé. Mon frère, Dieu Amen très fort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu protège ta vie spirituelle contre les attaques de l'ennemi. Avant la fin de cette année, oh, je prie que Dieu te donne une victoire surnaturelle. Une situation qui est là et qui est une œuvre de la veille des méchants. Au nom de Jésus-Christ, pendant que nous sommes en train de finir cet enseignement, que cette situation prenne fin au nom de Jésus. Shout! Dis Amen très fort. Listen to me. J'ai mis une requête ici, mais je veux proclamer ça sur toi. Au nom tout puissant de Jésus. Dis seulement Amen pour ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute-moi. Ainsi il en sera pour toi. Au nom tout puissant de Jésus. Lève la main. Amen. La requête que j'ai mise ici, c'est quoi? Dieu a dit dans Proverbe 29, verset 16, il dit, tu verras la chute des méchants. Lève la main. Les méchants, les malfaiteurs qui étaient à ta trousse, à partir de ce soir, tu verras leur chute au nom de Jésus. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Les gens qui étaient derrière toi avec leur bâton, les gens qui étaient derrière toi avec leur chute, dans ta famille, parmi tes semblables, au nom de Jésus, tu verras leur chute au nom du Seigneur. Ceux qui s'élèvent contre toi, tu verras leur chute au nom de Jésus. Les gens qui combattent ton mari, ta femme, tes enfants, tu verras leur chute au nom de Jésus. L'autre chose, Dieu a dit, j'abattrai la faute des méchants. Lève la main. Les plus forts que toi, les méchants qui ont brandi leur verge contre toi ou contre un aspect quelconque de ta vie, au nom de Jésus, que la force soit abattue. Dis Amen très fort, dis Amen très fort. Que la force soit abattue.
la force soit abattue. Amen. Que la force soit abattue. Amen. Que la force soit abattue. Amen. Que la force soit abattue. Jésus. Listen. Doto. Leur appui. Nous devons s'aimer. Aujourd'hui, au Au nom de Jésus, que Dieu enlève cette chose. Que leur appui leur soit ôté. Que leur appui leur soit ôté. Les gens qui contestent avec toi. Les gens qui contestent avec toi. Les gens qui tiennent conseil contre toi. Dans le nom de Jésus. Ce qui fait leur force. Ce qui fait leur appui. Leur soit ôté au nom de Jésus. Amen. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.